Shalom Aleichem. Alors j'ai aujourd'hui une très très bonne nouvelle pour vous. Vraiment, je voulais la partager avec vous. C'est pas une réflexion que je vais partager avec vous, c'est une très bonne nouvelle. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Voilà, c'est un grand secret, mais il faut le répéter à tout le monde, d'accord? Voilà. Les gens heureux, c'est des gens qui n'ont pas peur de se disputer. Les couples heureux, c'est des couples dans lesquels on n'a pas peur du désaccord. On n'a pas peur parfois de se disputer, de ne pas être d'accord, qu'on dit trivialement en français, un petit peu de se rentrer dedans, ils n'ont pas peur de ça. Pourquoi? Pourquoi les gens heureux n'ont pas peur de ça? Parce que ce sont des gens qui savent mettre les choses dans leur juste proportion. Je veux dire, toute dispute n'est pas un conflit. Tout désaccord n'est pas une dispute. Tout désaccord ne doit pas faire l'objet d'une discussion pendant des heures. On est tous les deux très différents. On vient de familles différentes, avec des histoires différentes, on a un regard différent. Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans toutes les discussions? Bon, alors maintenant, là je vous vois venir. Vous allez me dire, bon d'accord, ok, très bien. Là vous avez éteint le feu, vous avez fait le pompier et tout, mais à l'intérieur, là, ici au niveau du ventre, là, je regarde, mais bon, moi j'en pense pas moi. Hein. Oui, j'en pense pas moi. Hein. Ce que vous êtes en train de dire. Bien avant la manière dont on parle et dont on s'exprime, il y a des systèmes de valeurs. J'appelle ça des tunnels. Il y a des tunnels, comme ça. En nous, il y a des tunnels, d'accord? Ces tunnels, ils sont très importants parce que c'est des tunnels dans lesquels on transporte plein de marchandises. Alors, il y en a qui transportent de la contrebande, ce qui fait faire cacher plein de choses, mais il y en a qui organisent les tunnels pour faciliter, parce que ça, il y a plein de bouchons là-haut. Hein. En dessous, ça va plus vite, d'accord? Il y a des tunnels. Qu'est-ce qu'il faut transporter dans ce tunnel pour arriver facilement à l'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire passer dans ce tunnel? Faire passer dans ce tunnel un truc très simple. Nos sages, ils disent « Evedan et kol adam lekaf zechut ». Juge tout le monde positivement. Regarde tout le monde favorablement. Pardon. En français, on dit juge tout le monde favorablement. Betzedek tishpot amitecha. D'accord? C'est un passouk de Parashat Kedoshim, la section hebdomadaire de Kedoshim, qui dit Betzedek tishpot amitecha. Prends l'habitude de juger avec justesse. Alors de là, on apprend l'obligation de juger favorablement. D'accord? Pourquoi j'ai pas peur de me disputer avec l'autre? Pourquoi j'ai pas peur du désaccord? Pourquoi j'ai pas peur d'affronter une discussion? Pourquoi finalement ça me coûte pas grand-chose de discuter et de dire ce que j'ai à dire, même s'il va y avoir un désaccord et même si je vais devoir renoncer ou même si je vais devoir tenir un point de vue. Parce que je juge l'autre très positivement, parce que je le regarde avec beaucoup d'amour, je le regarde avec beaucoup de sympathie, parce que je le regarde avec beaucoup d'affection, mon conjoint, ma conjointe. Ça, je vois ses côtés positifs, je conçois ses côtés positifs, j'essaye de me travailler pour conscientiser ses côtés positifs. Vous savez, c'est pas quelque chose qui vient tout seul. L'amour, aimer, donner de l'amour, c'est quelque chose qui se travaille. Et beaucoup de gens fonctionnent en pilote automatique sur l'affection. C'est pas comme ça que ça marche avec du travail. Mais quand je fais ce travail-là, de dire, tiens, cette personne, mon conjoint, ma conjointe a ses côtés positifs, il a ce bon caractère, il a ces bons traits de caractère, il a cette manière, c'est formidable cette manière de se comporter. On le regarde de cette manière-là. Alors après, ça devient beaucoup plus facile de dire, mais quelqu'un qui est tellement bien, c'est aussi quelqu'un qui peut me comprendre. Donc je peux aussi lui dire ce que j'ai à lui dire. Ben, elle va me dire oui, elle va me dire non. C'est comme ça qu'on n'a pas peur des désaccords, des éventuels conflits, ou de ce qui peut être parfois qui sont des disputes. On arrive à résorber ça très vite. On arrive à mettre ça dans un cadre vite posé, rangé, organisé. Pourquoi? Voilà, parce qu'on a donné à l'autre une place positive dans notre regard. Et c'est ici qu'on touche quelque chose de fondamental, c'est que pour avoir une relation apaisée avec l'autre, il faut cultiver un regard positif sur l'autre. Ça se cultive comme un jardin dans lequel on plante, on arrose, on entretient, on enlève les mauvaises herbes. Dans la relation à l'autre, c'est la même chose. Il faut planter de l'affection, il faut arroser des mots gentils et des compliments et un regard positif. Il faut enlever les mauvaises herbes, enlever les mauvais jugements, enlever les mauvaises ondes, prendre l'habitude de regarder l'autre avec beaucoup de positivité, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'affection et de l'amour. C'est comme ça qu'on arrive après à bâtir une relation dans laquelle les inévitables désaccords peuvent être discutés tranquillement et rangés assez rapidement à leur vraie place. Voilà, à très bientôt, on a partagé cette réflexion ensemble. Je pense que c'est une clé qui peut, si on l'applique correctement, nous aider à avoir un regard très positif sur l'autre. À bientôt.